des années 90, la mode des mascottes animales faisait toujours rage, pour le meilleur et pour le pire. Parmi les quelques mascottes à avoir su tirer leur épingle du jeu, on retiendra par exemple le lézard à la langue bien pendue de Crystal Dynamics, Gex. Le premier épisode de Gex débarque sur la console 3DO en 1994. Avec ses graphismes léchés à base de sprites créés en images de synthèse, le jeu s'impose comme l'alter ego 3DO de ce que Donkey Kong Country est à la Super Nintendo. Bon, soyons honnêtes, on n'est pas tout à fait au niveau d'un Donkey Kong Country, mais Gex n'en reste pas moins un excellent jeu de plateforme et l'un des meilleurs titres disponibles sur cette machine, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être rapidement proposé en bundle avec la console. On y incarne donc Gex, un gecko qui passe le plus clair de son temps affalé dans son canapé à regarder la télé. Cette addiction aiguë à la zapette lui vaut d'être capturé par Rez, une entité malfaisante et vaguement aliénoïde de la médiadimension, le monde parallèle dans lequel toutes les émissions de télé existent pour de vrai. Rez a bien l'intention de se rendre maître de la médiadimension et d'inonder toutes les chaînes d'émissions de télé-réalité et de série Z. Bref, l'apocalypse. Heureusement, Gex veille au grain et va combattre les plans du vilain. L'aventure de Gex prend la forme d'un jeu de plateforme en 2D dans lequel le lézard doit traverser une succession de niveaux. Dans chaque niveau, Gex devra récolter un assortiment de bonus, notamment une télécommande nécessaire pour débloquer le niveau suivant. Gex possède quelques pouvoirs bien pratiques. Il peut tirer la langue pour attraper des bonus tel Yoshi, et en bon gecko qu'il est, grimper à tout type de surface. Il peut également fouetter l'air avec sa queue, éliminant les ennemis au passage. Gex n'était pas un jeu facile, les niveaux étant remplis de pièges et d'adversaires susceptibles d'envoyer Gex à patresse. Même si on gagnait facilement des vies supplémentaires, chaque mort obligeait de reprendre les niveaux du début ou à partir d'un checkpoint, comme c'était la tradition à l'époque. Gex se démarquait de la concurrence par ses répliques sarcastiques et bourrées de références, marque de fabrique que lui empruntera plus tard Duke Nukem. Gex était doublé par le comique américain Dana Gould, plus connu pour sa participation aux Simpsons. Fort de sa popularité sur 3DO, Gex sera porté dès l'année suivante sur PlayStation, Saturn et PC. Gex fait son grand retour 4 ans plus tard dans Gex Enter the Gecko, une nouvelle aventure tout en 3D. Rez refait des siennes et le gouvernement a besoin du gecko télévisiophile pour l'arrêter une fois de plus. Après quelques arguments percutants, une grosse somme d'argent et la possibilité de porter un costume façon James Bond, Gex est convaincu de repartir dans la médiadimension affronter sa némésis. Gex Enter the Gecko suit la formule initiée par Mario 64. Un monde hub à partir duquel on peut accéder à différentes zones, autant de mondes en 3D dans lequel le joueur doit accomplir une série d'objectifs précis. Ce n'est pas très original, mais c'est plutôt bien fait. En passant à la 3D, Gex n'a rien perdu de sa verve, mais ses mouvements sont devenus plus limités. Le coup de langue ne sert plus que dans des situations bien précises et seules certaines surfaces peuvent être escaladées. En échange, Gex a gagné une nouvelle capacité, un double saut fort pratique. On note enfin que comme dans beaucoup de jeux 3D de cette génération, les caméras ne sont pas optimales, empêchant parfois de bien voir où l'on va. Bien que perfectible, Gex Enter the Gecko reste toutefois fort distrayant et plutôt réussi. La deuxième aventure de Gex fera également l'objet d'une version Game Boy Color plutôt soignée qui reprend fidèlement le déroulement de la version 3D sur console de salon. Gex revient une troisième et dernière fois sur PlayStation et Nintendo 64 avec Gex Deep Cover Gecko, paru en France sous le nom Gex contre Dr. Rez. Comme son nom l'indique, Rez est à nouveau de retour pour terroriser la médiadimension. Pour attirer Gex dans un piège, il a capturé la plantureuse agent Extra, incarnée en live par Marlis Andrada, issue des pages de Playboy et des plages d'Alerte à Malibu. Comme on pouvait s'en douter, la belle a davantage été recrutée pour son décolleté que pour ses talents d'actrice. Écoutez bien, gardez votre montre avec vous pour rester joignable. J'insiste, il faut me sortir d'ici. J'ai besoin de vous. Oui, toi et toutes les autres beautés prisonnières d'un poste de télévision. Vite, à la Jexcar! Du reste, la tactique sera couronnée de succès puisque Gex 3 obtiendra les meilleures ventes de la série. Niveau gameplay, Gex 3 est très similaire à l'épisode précédent. Il n'a perdu aucune de ses qualités, ce qui est louable, mais n'a pas non plus corrigé ses défauts, ce qui est bien dommage.
Les répliques cinglantes de Gex restent au rendez-vous, même si l'on peut s'étonner du caractère parfois un rien graveleux de certaines blagues. Mais bon, il n'y a pas de lézard. Il veut attaquer votre caverne secrète. Hé, j'en ai plein des secrets, tu veux voir? Gex, cessez vos pitreries et sortez-moi de là. Tout comme Enter the Gecko, Gex 3 fera l'objet d'une version Game Boy Color en 2D plutôt soignée et au gameplay efficace, qui une fois de plus reprend les grandes lignes de sa grande sœur en 3 dimensions. S'il n'a jamais fait partie des ténors de la plateforme, Gex le Gecko aura été l'un des premiers succès du studio Crystal Dynamics et aura eu le mérite de nous faire partager sa passion en nous scotchant à notre tour devant le petit écran.